Je rappelle aussi que le gouvernement, peut-être, s'est aussi beaucoup actionné, peut-être c'est de la communication, mais y compris aussi la magistrature ces derniers temps sur certaines enquêtes, parce que les 40 homicides, voire les 55 homicides, c'est-à-dire Marseille et ses alentours l'année dernière, un record, a fait prendre conscience qu'il y avait des victimes qui étaient totalement étrangères au trafic. Donc nous, on parle de victimes innocentes, qui est un concept un peu compliqué à comprendre, mais enfin, vous parliez de Parcoursup et Parcoursup, j'ai adoré. Cotard, elle venait d'avoir son bac dans le quartier des Marronniers, donc cité populaire de Marseille 2021. Elle rentrait à la Sorbonne à Paris en lettres. Elle meurt sous le coup de Kalachnikov dans une voiture alors qu'elle n'a rien à voir avec le trafic. Rappelons le petit Fayed, à Nîmes, 10 ans, sous Caïna, qui faisait ses devoirs dans sa chambre, septembre 2023 l'année dernière. Ce sont quand même des exemples qui ont choqué. Avec quand même un changement de mentalité dans le traitement, parce que, souvenez-vous, Fayed, à peine il est mort, qu'une petite voix médiatique commence comme ça, règlement de compte, Kalachnikov, règlement de compte entre trafiquants. Tout de suite, la procureure de Nîmes prend sa plume, je pense que c'est unique dans l'histoire, dit 1. C'était pas le père qui était visé parce que c'était l'oncle qui était dans la voiture, donc déjà c'est pas le père. 2. Le père n'a rien à voir avec le trafic. 3. L'oncle qui était dans la voiture est militaire au jour d'aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances, n'a rien à voir avec le trafic. Et de toute façon, Fayed avait 10 ans. Donc là, il faut cesser la stigmatisation de « il y aurait une responsabilité de la part de la personne qui est décédée ». Donc, quand la justice a commencé à prendre position, c'est qu'on a compris un peu le caractère d'urgence, et je pense que c'est le fait que n'importe quel citoyen peut se sentir concerné, commence un peu à choquer les esprits. Alors, il y a des opérations place nette, mais encore une fois, aujourd'hui, on a commencé à, présomption d'innocence, à retrouver le présumé tueur de Cotard, le présumé tueur de Sarah, 2020, à la Belle de Mai, 20 ans, rien à voir avec le trafic, le présumé auteur de Ryan, août 2021. Et donc, on voit bien qu'il a fallu 1 an, 2 ans de travail d'OPJ pour retrouver le chauffeur du scooter. On n'a pas encore l'identité de celui qui a tiré sur Ryan. C'est là qu'il faut mettre l'argent. Sur les moyens de la justice, on a parlé des 20 000 OPJ qui manquaient. Je rappelle que quand la France dépense 60 € pour sa magistrature hors prison, par habitant, 60 €, l'Allemagne 120. Donc, tu disais que le contexte n'était pas le même en Allemagne, je te le confirme. Mais en même temps, ils dépensent le double pour leur justice. Peut-être que du coup, ça va plus vite dans le traitement des dossiers.